Là, passer en dernière position, ce n'est pas la position aisée là. Amen. Parce que là, ils ont entendu tous les messages. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as dit encore? Mais je pense que le Seigneur a quelque chose encore à réserve. C'est tellement quelqu'un arrivé en retard, il va recevoir sa place. De Dieu dans Luc 15. Luc 15, normalement c'est le verset 11 au verset 32. Ça parle de l'histoire du fils prodigue. Mais on ne va pas lire tous les versets parce que le temps n'est pas assez long. On va lire seulement à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Il dit ceci: il aura bien voulu se rassasier des cajous que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut vers lui, se jeta à son cou et le baisa. Amen. Amen. Voilà ce sur quoi nous allons parler. Et si j'ai un thème à donner ce soir à mon message, c'est quelqu'un doit se parler. Amen. Amen. Quelqu'un doit se parler. Amen. Amen. On voit le fils prodigue ici. Je ne vais pas prêcher comme d'habitude, mais cette fois-ci, au verset 16, au verset 17, on voit qu'il commence à se remettre en question. Parce qu'au verset 16, il était arrivé au fond. Quand on dit au fond, ça veut dire qu'il avait touché le fond, il voulait manger les cajous. Les carous, c'est des fruits qu'on donne au porc. Et il voulait manger, on lui refusait la nourriture de porc. Amen. Il était dans une misère telle qu'il ne pouvait même pas avoir à manger la nourriture du porc. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Tu peux te dire, tu es déjà arrivé au fond, tu es dans une situation lamentable, tu es dans une situation méprisable. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme situation. Amen. Mais le Seigneur te dit, à un moment donné, du moins, il faut que toi-même tu te ressaisisses. Amen. Le fils prodigue va commencer à se parler en lui-même. J'imaginais, parce qu'on dit, il rentrait en lui-même, et il a commencé à se dire, ce n'est pas normal. Parce que chez mon père, le dernier des ouvriers, il mange, il en a à manger. Et même il jette la nourriture certainement à la poubelle. Amen. Mais moi, je ne peux même pas toucher une nourriture. Ce n'est pas normal. Et quelqu'un doit parler à sa situation ce soir. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme situation. Tu crois que ta situation est lamentable. Mais il faut que tu commences à te poser cette question. Il faut que tu commences à parler sur ta vie. Amen. Il faut parler à ta situation. Peut-être un problème d'engagement qui t'empêche de servir le Seigneur. Commence à parler à ton problème. Alléluia. Commence à parler à ta situation. Amen. Peut-être c'est un péché qui te lamine. Il faut commencer à parler à ta situation. Tant que tu ne vas pas commencer à parler à toi-même, rien ne va changer. Amen. Parce que commencer à se parler, c'est une prise de conscience. Tu commences à prendre conscience que la situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas cela que le Seigneur t'a appelé. Ce n'est pas cela que ta vie doit être faite. Amen. Il faut que tu commences à parler sur ta vie. Commencer à parler à ta situation. Mais le fils prodigue pouvait s'arrêter là. Il a commencé à se parler à lui-même. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit quoi? Je vais aller vers mon Père. Amen. Je vais aller vers mon Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Certains vivent des situations lamentables, des situations déprimantes. Ils sont déprimés, un chrétien déprimé. Ce n'est pas normal. Amen. Parce qu'on a un Père. Cet enfant, il pouvait rester dans sa dépression. Il pouvait rester là pour se lamenter sur sa situation. Rien n'allait changer dans sa vie. Amen. Rien n'allait changer. Mais il a dit quoi? Je vais aller vers mon Père. Parce qu'il sait qui est son Père. Il sait quelle est la possibilité que son Père a. Et il s'est levé pour aller vers son Père. Il s'est levé. Et même en allant vers son Père, c'était un acte de foi. Parce qu'il se disait qu'il allait même être un ouvrier. Il ne savait pas comment on allait le traiter. Chacun de nous connaît la suite de l'histoire. Quand il est allé vers son père l'a reçu. Il a rétabli dans ses fonctions de fils. Alléluia. Ici, chacun de nous a une situation aujourd'hui. Je veux parler à toutes ces personnes. Certaines personnes, c'est un problème d'emploi. Amen. Et ça peut détruire ta relation avec Dieu. Parce que tu es là, tu vas travailler le dimanche. Tu n'as même pas le temps de servir le Seigneur. Parce que tu as des dettes que tu veux payer. Parce que tu as d'autres situations que tu veux régler. Tu n'as même pas le
te parler. Quand tu vas te parler, amen, ta situation va changer. Quand tu vas prendre conscience de cette situation, ta vie va commencer à changer. Ta vie va changer. Mais tant que tu ne vas pas te questionner, tant que tu vas te plaire dans ta situation, rien ne changera. Amen. C'est notre temps, c'est vrai. Mais dans ce temps, il faut qu'on commence à agir avec la foi. Hier, l'ouverture, le pasteur a commencé à parler. Le prophète, quand l'Esprit de Dieu lui a dit prophétise sur les eaux, il pouvait s'asseoir là, ne pas parler. Il pouvait commencer à se questionner. Mais il a fait quoi? Il a commencé à prophétiser. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais lui, il devait prophétiser. Il devait commencer à parler. Et c'est ça. Quand nous prenons conscience, il faut qu'on commence à parler à notre situation. Tu vas nous faire et tu vas commencer à te réveiller. Alléluia. Il faut que quelqu'un se lève de toi. Je suis venu exhorter quelqu'un à ne pas rester dans ta situation. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Donc c'est un problème d'échec. L'échec va détruire sa vie. Il n'a même plus confiance en lui-même. Il n'a plus confiance en quelqu'un. Et il a perdu le sourire parce qu'il a échoué. Mais bien aimé, il faut te lever. Commence ce soir à te parler. Parle à ta situation. Dis que je ne veux plus rester dans cette situation. Je ne veux plus rester dans cette situation. Et commence à aller vers ton Père. On a un Père, notre Dieu. Il est capable. Notre Dieu est puissant. Qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu? Amen. Rien n'est impossible à ton Dieu. Dieu a formulé des vœux de bonheur pour nous. Quand on est en Jérémie 29, verset 11, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi, bien-aimé. Ne reste pas dans ta situation. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Arrête de te lamenter. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Il faut... Alléluia. Alléluia. Donc, comme je le disais, Dieu nous aime. Et Dieu veut de grandes choses pour nous. Mais il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous changeons notre manière de penser. Il est temps que nous changeons notre manière de vivre. Il faut qu'on commence à faire confiance à ce Dieu-là. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne va pas nous abandonner. Notre Dieu, il va pourvoir nos besoins. Amen. Dieu veut que nous le servons. Mais on va le servir avec des problèmes d'endettement. Au moment où tu es assis à l'église, tu ne peux même pas écouter le message. Parce que tu es en train de penser comment tu vas régler ton problème de dette. Alléluia. Tu ne peux pas être efficace. Tu ne peux pas être un chrétien productif. Tu ne peux même pas évangéliser. Parce que tu n'as pas le temps. Amen. Il est temps que quelqu'un commence à parler à sa situation. Amen. Vraiment, je prie que chacun de nous, aujourd'hui, commence à parler à sa situation. Tu peux avoir plusieurs situations qui te dérangent, mais certainement, il y a une situation qui te perturbe. Amen. Et il faut qu'on parle à cela. Je vais donner un tout petit témoignage. J'ai fini ma formation en décembre dernier. Et là, c'était dur. Les factures, il faut les payer. J'ai commencé à faire un petit boulot. Mais c'était dur le petit boulot. Amen. Et un jour, j'ai commencé à me parler pour dire non. Tu n'as pas fait 4 ans d'études. Tu n'as pas fait une formation d'ingénieur pour te retrouver à la manufacture. J'ai commencé à parler à moi-même. Et là encore, je devais faire une autre manufacture. C'était $21, c'était bon. On me poursuivait pour signer le contrat. J'ai dit non, je ne signe pas ce contrat. Seigneur, ce n'est pas cela que tu m'as appelé. Tu m'as appelé à quelque chose de mieux. Amen. J'ai appelé ma femme pour lui dire, je ne vais pas signer ce contrat. Bon, comment on va payer les factures? J'ai dit non, le Seigneur va pouvoir. Amen. C'est vrai que j'ai commencé à me parler, mais j'ai commencé à poser des actes. Je me suis tourné vers le Seigneur pour dire, Seigneur, tu es capable. Je sais que tu peux ouvrir les portes au-delà même de mes capacités. Amen. Et je vous assure, la même semaine, on m'a appelé pour une entrevue dans mon domaine. J'ai fait l'entrevue le même jour, je continue mon travail. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on est capable, Dieu est capable de nous envoyer au-delà de nos espérances, au-delà de ce à quoi on s'attend. Amen. Et... Alléluia. J'ai demandé un travail de rotation. Tu fais 2 semaines de travail, 2 semaines de repos, pour avoir plus de temps pour le Seigneur. Amen. Je n'ai pas eu de stage dans une mine, je n'ai pas d'expérience. À l'entrevue, le monsieur me posait des questions et je ne pouvais pas, j'ai donné des cours théoriques que j'ai fait. Il dit, mais tu n'as pas d'expérience en mine. Je dis, oui, je sais. Mais il dit, ta motivation fait que je t'engage.
aujourd'hui grâce à ce travail. Je suis arrivé mardi et le mercredi on est parti à Lac Mégantic. C'était merveilleux. Amen. Dieu a un plan pour chacun. Seulement il veut qu'on sache orienter nos énergies, qu'on sache vraiment compter sur lui. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Ne restons pas là statiques. Ne restons pas là nous lamenter chaque fois. Mais il est temps qu'on se lève, qu'on commence à se parler, bien-aimés. Il faut commencer à se parler. Pour que la situation change. Alléluia, pas toi-même. Alléluia, chante tout Seigneur dans la présence du Seigneur. Alléluia, c'est tellement précieux. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Dieu de puissance, amen. Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur, amen. Alléluia, demande à ton voisin, est-ce que tu es venu adorer? Est-ce que tu es venu le louer? Fais-le nom, au nom de Jésus.